Il y a eu, dans le parallèle, une volonté de reconfessionnaliser l'espace public. Et la droite française a complètement fait sienne l'idéologie du choc des civilisations de Samuel Huntington, qui nous vient des États-Unis, qui voudrait nous faire croire, qu'il y aurait un choc des civilisations entre la pseudo-civilisation chrétienne et la pseudo-civilisation musulmane. Et on sait très bien pourquoi est-ce qu'ils veulent reconfessionnaliser l'espace public et faire croire que le débat se pose en ces termes. C'est pour essayer de déconstruire aussi dans les consciences qu'il y a une bataille acharnée qui est mise en place entre le travail et le capital. Voilà, il y a une bataille acharnée face à la finance, face au capitalisme mondialisé. Il y a une bataille acharnée pour respecter la souveraineté populaire, pour respecter les fondamentaux de la République, et donc pour casser ces consciences à la fois de classe et ces consciences républicaines, on fait croire que le débat y est. Cela étant dit. Et donc ils sont en train de mépriser, de piétiner la laïcité à droite. Mais attention, la gauche en ce moment c'est pas terrible non plus, parce que moi ça me fait pas plaisir de voir Valls inaugurer. Oui, mais par exemple, j'ai quelque chose à dire. Non mais je terminerai juste un truc. Voir Valls inaugurer une mosquée me pose un souci. L'entendre promouvoir le concordat Alsace-Lorraine comme soi-disant un système qui marche me pose un grave problème. Moi, je suis attaché à la loi 1905 et pour son extension sur l'ensemble du territoire de la République. On s'éloigne un tout petit peu, mais c'est pas grave. C'est comme ça un peu dans cette émission-là. Moi, ce que je vais vous dire, l'extrême gauche française déçoit beaucoup nous, par exemple, les Berbères. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire que vous défendez, vous combattez les inégalités, mais en même temps, dans votre démarche, vous victimisez les musulmans. Par exemple, le problème palestinien, il y a un dogme. Je vais vous raconter une petite histoire que la quasi-totalité des Kabyles la connaissent. Lorsqu'il y a eu l'altermondialisme, nous avons, et les témoins, nous avons payé un stand au Zénith en tant que Kabyle. C'est la Villette. À la Villette, oui, voilà. C'est ça, c'est au Zénith, à la Villette. À l'occasion du forum mondial. Forum mondial, etc. Eh ben, on avait payé comme tout le monde. On avait droit à 5 minutes, je crois, ou 3 minutes. Oui, c'était une amie à nous, c'était la présidente de notre association qui devait prendre la parole. Les Palestiniens avaient dit non, pas de cabine. Eh ben, l'extrême gauche française a dit non. Elle a dit non. Comment voulez-vous qu'on croie... Moi, je suis pas l'extrême gauche, hein, mais... Non, l'extrême gauche et la gauche altermondialiste, etc. Alors, quand on défend d'une façon dogmatique des causes qui n'ont pas évolué, dont la réflexion n'a pas évolué, ça nous gêne. Oui, mais je suis bien d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a une vraie bataille laïque à mener à gauche. Et les musulmans sont pas laïques. Quand on défend les musulmans, on ne défend pas la laïcité. Non, mais moi je ne défends pas ni les musulmans, ni les catholiques, ni je ne sais quoi. Oui, je constate juste qu'il y a un encouragement, et c'était juste ça mon propos, un encouragement par la droite de construire un racisme anti-musulman. Mais vous avez bien entendu, d'ailleurs, j'ai employé le terme de racisme anti-musulman, je n'ai pas employé le terme d'islamophobie. Je récuse l'utilisation de ce terme parce que derrière ce terme d'islamophobie, quelque part, on induit, parce que ce terme il a quand même été construit en Iran, faut pas oublier où, et il a été construit pour remettre en cause le droit au blasphème et donc le droit de critiquer les religions. Et moi, en tant que laïque, j'estime qu'il faut respecter ce droit élémentaire de pouvoir critiquer toute religion.